redemption. I will never let you down. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey, baby, how you make me sweat. Voilà, j'aime ce mood. You say you will. I'm calling your addictive brand. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. Alors ah, avouez quand même que ça a une sacrée gueule. En même temps, c'est un savant mélange entre une italienne et une allemande. Je vous explique comment ça s'est passé. On est dans les années 50. Ça commence à faire un petit bout de temps. À l'époque, t'as Volkswagen qui vend des coccinelles à l'appel. Mais genre vraiment à l'appel. Donc à un moment, ils se disent: eh mais attends, pourquoi on bosserait pas avec des Italiens pour faire des petits cabriolets stylés? Pas comme s'ils savaient faire que des pizzas, hein. Ouais, bien vu, Hans. Ils font pas que des pizzas, effectivement. T'as vu, j'ai réfléchi. Bah ouais, c'est bien, ça change, hein. Parmi les premiers consultés, on peut retrouver un certain Pininfarina. Il avait mélangé une Porsche 356 et une Lancia Aurelia B20, mais le concept est resté sans suite. En fait, ça s'est fait un peu différemment. Un carrossier allemand, Karmann, avait déjà travaillé avec Volkswagen pour réaliser un cabriolet et il connaissait plutôt bien un certain Luigi Segre, propriétaire d'une carrosserie très réputée en Italie, Gaia. Allez, c'est parti, tout le monde les mains en l'air, je veux voir toutes ces mains en l'air. Karmann et Gaia se sont donc associés pour créer un concept car sur la base d'une coccinelle. Petit problème, le châssis était un petit peu étroit. Il fallut donc le modifier pour qu'ils arrivent à caler leur création sur ce dernier. Ah bah là, je peux vous dire que quand les dirigeants de Volkswagen, ils ont vu le proto... Ouais, très beau travail, là. Il a comme ça... Personne, je suis impressionné. Ouais, ça va. Ouais, donc franchement, très beau travail. Du coup, Volkswagen confia à Karmann le soin de produire cette petite beauté. Pour célébrer cette association entre Karmann, robustesse de la construction germanique, et Gaia, ligne et exotisme italien, bah le blaze fut plutôt simple à trouver en fait. Elle fut produite de 1955 à 1974, et nous avons avec nous un modèle de 1969. Alors, le design a légèrement évolué en 1961, notamment avec une calandre plus grande, des feux arrière plus grands et arrondis, et les phares avant placés un peu plus haut. Il s'avère que les versions low light, donc avec les feux avant beaucoup plus bas, sont des exemplaires beaucoup plus recherchés par les amateurs de Karmann Gaia. Niveau moteur, c'est comme une coccinelle. À l'arrière, et on a un 4 cylindres à plat de 1500 cm3. Ça représente environ 44 chevaux. Au début de la production, c'était un 1200 cm3, ensuite brièvement un 1300, un peu plus tard on a eu le 1500, et dans ces dernières années de production, c'était un 1600 cm3. Au premier coup d'œil, et pour ceux qui ne connaissent pas trop, on pourrait se dire c'est un intérieur d'origine, mais il y a quand même eu quelques modifications. Pour commencer, le tableau de bord. À la base, par-dessus cette pièce, il y a du bois qui est posé normalement. Alors je sais pas si c'est exactement du bois ou si c'est un genre de vinyle, mais en tout cas c'est un aspect bois. Je vous avoue que c'est assez trompeur, mais le poste radio c'est un élément très récent. Il a juste un aspect hyper vintage qui rend super bien. Bon, faut avouer qu'ici il n'y a pas beaucoup de rangement. C'est pour ça qu'on a ce petit panier tout mignon, et bien évidemment une petite boîte à gants pour ranger quelques affaires. Mais il y a une petite subtilité à l'intérieur de cette dernière. Cette petite poignée sert tout simplement à ouvrir le capot à l'avant. Si vous cherchez la tirette pour ouvrir l'essence, c'est par ici que ça se passe, du même côté de la trappe à essence. D'ailleurs, il y a un autre petit truc stylé à l'arrière. Donc vous l'avez compris, un coffre pour ranger ici ses affaires. Le moteur est à l'arrière, donc vous vous dites, bah il n'y a que ça. Et bien quand vous passez à l'arrière, il vous suffit de tirer cette petite languette et hop, vous avez un coffre supplémentaire. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire une accélération? On n'est pas vraiment sur une voiture de sport, en même temps 44 chevaux. Bon allez, on s'en fait une petite quand même. C'est mignon. Vous voyez, pour moi aujourd'hui, il y a vraiment deux types de voitures. Il y a vraiment la voiture de locomotion qui vous emmène d'un point A à un point B. Et t'as la voiture à émotion, à sensation. Et bien cette voiture, c'est une voiture à émotion. On est bien, regarde, je mets mon petit coude sur la fenêtre, je nous mets un petit son et on est au top du top. Des fois, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup plus pour vraiment apprécier une voiture. Moi, personnellement, je suis né au bord de mer et ce genre de voiture, c'est vraiment typique du bord de mer pour cruiser comme un enfoiré. Alors déjà que je vais pas très vite, mais alors si toi tu vas encore moins vite, ça va être compliqué. Non mais gros, c'est une zone à 30, t'es à 10 km/h. J'ai pas de compteur, mais je sais que je suis à 10 km/h. Ah d'ailleurs, il y a une modif dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est la boîte de vitesse. Alors c'est toujours une boîte 4 rapports, mais si vous voulez, sur ce modèle, quand vous passez les vitesses d'origine, ça fait vraiment rock, rock, rock. Bon, j'exagère peut-être, hein, mais on n'est pas loin de ça. Alors que là, le propriétaire a mis une boîte courte, ce qui fait que c'est 2 fois plus agréable. Regarde. Poc. Ça passe tout seul. Tac, tac. Ah tiens, on va tester un petit peu la tenue de route. Bon, écoutez, ça tient la route. Bon, en même temps, je suis à 20 km/h, donc
C'est normal que ça tienne la route. Mon portable s'est fait la malle. Allez, salut. Oh, je viens de flipper. Il y a un mec qui a commencé à s'engager sur son stop, non. Ah. Non mais arrêtez d'essayer de griller, putain. De griller vos priorités. Ça m'énerve, ça y est. Je vais faire une pause du coup là. Ah, les gens me stressent. Allez, ça y est, ils ont gagné. Quand je vous dis que c'est une voiture pour cruiser. Pour cruiser avec des churros, hein, confiserie du pays, le sang de la veine de la carotide. Par contre, il y a bien une chose que je peux vous dire, et si vous avez l'occasion de tester surtout, il faut que vous montiez dans des anciennes voitures parce que vous ressentez vraiment tout ce qui se passe sur la route. Et ça, c'est le feu. On va quand même profiter de ce magnifique soleil pour aller faire quelques photos. Là, vous avez la street des photographes. On dit bonjour, la street des photographes. Muchas noches. C'est pas ça qu'on dit. Non. Puissant. En puissance. Naissance. Oui. Puissant. Moi, tu me dis essence. Bouh les diesels, bouh. Tu me dis essence, moi je te dis direct, tu rajoutes une ligne. Direct. C'est la conclusion de la street. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube tous les lundis à 18 h, une vidéo, que ce soit sur des nouvelles voitures, des anciennes voitures, ça pulse. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram. Tout le temps, je vous mets des stories, il se passe plein de choses sur Insta. Vous voyez un petit peu l'actualité finalement. Donc n'hésitez pas à aller sur Insta. Tu me filmes sur Insta là en plus. C'est parfait. Je suis également sur TikTok. Sur TikTok, je propose d'autres contenus, d'autres formats. Parce que oui, je fais pas le même contenu sur toutes les plateformes. Et c'est ça qui est bien. N'hésitez pas à me rejoindre. Un dernier mot peut-être? Tu nous manques, Stanley. C'est vrai.